Hello, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce live dans lequel je vais vous parler de comptabilité pour les indépendants. En attendant que d'autres personnes me rejoignent. Petit message pour les personnes qui regardent mon replay. Mets-moi un petit message, ça me fait trop plaisir de savoir que tu étais là. Insta me met plein de messages. Ok. Hello, salut Solange, salut Delph, je ne sais pas si ton prénom c'est Delphine. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me rejoignent déjà, merci beaucoup d'être là, ça me fait très très plaisir. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit message pour me dire si vous faites une comptabilité double ou pas? Est-ce que vous faites une comptabilité tout court? Et Delph, c'est Delphine, yes. Trop bien, merci. Comme ça, on sait aussi un peu sur quelle base on part. Et en attendant que je reçoive un peu vos réponses, je vais vous expliquer une ou deux notions qu'il est important de connaître pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous expliquer ici par la suite. Solange, allô, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Je suis ton live, même si je suis déjà familiarisée avec ta formation de compta. Oui, Solange, elle a suivi ma formation de compta et je sais qu'elle fait la comptabilité tout bien comme il faut. Donc ouais, c'est cool. Jess, bonjour, c'est quoi une comptabilité double? Oui, exactement, je vais expliquer ça aujourd'hui justement. Et on a Magali qui nous dit bonjour. Yes, ok, alors, déjà, avant que je puisse vous expliquer qu'est-ce que c'est la comptabilité double, il y a une notion, deux termes en fait qu'il faut vraiment réussir à différencier pour que vous compreniez ce que je vous explique juste par la suite. La différence entre chiffre d'affaires, ça c'est un truc, et l'autre truc, il y a plusieurs noms, ça peut être résultat, bénéfice, perte, revenu. Ça signifie la même chose et il ne faut pas confondre ça avec le chiffre d'affaires. Juste pour que ce soit clair. Le chiffre d'affaires, c'est le total de vos ventes. C'est tout l'argent que vous encaissez. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pendant 1000 ans que l'argent qu'on encaisse, ce n'est pas forcément le bénéfice à la fin, parce qu'il y a aussi des charges, il y a aussi des frais. Donc il faut vraiment différencier ces deux choses. Delphine, je dois repartir, je regarde en replay. Yes, aucun souci. Passe un bon après-midi et puis tu pourras me mettre si tu as des questions dans le replay si jamais. Donc il y a vraiment cette notion de soit l'argent vraiment juste qui rentre, le total de toutes les ventes, tout l'argent qui rentre, et puis ce qu'on a gagné réellement. Est-ce qu'au final, on a plus d'argent qu'avant, plus de valeur qu'avant, si on prend en compte aussi tout l'argent qu'on a dépensé. Donc il faut déjà juste être très au clair sur ces deux choses-là. Et déjà, si tu as compris ça, tu as déjà un bon début. Là, j'ai tellement de choses à vous dire, je vais rester focus. Une chose, quand tu es entrepreneur, et attention, quand tu es entrepreneur, ça veut pas juste dire hello Camille. Quand tu es entrepreneur, ça veut pas juste dire genre comme moi, tu as lâché ton job et tu vis de ça. Non, tu peux très bien être entrepreneur et puis au fait, tu n'en vis pas du tout, puis tu as un job à côté. Du moment que les gens te payent pour quelque chose, que ce soit un service ou un produit, tu es un entrepreneur, tu as un revenu. Si tu as, un salaire à côté, ça s'appelle un revenu accessoire et c'est quelque chose que tu dois déclarer. Et pour pouvoir le déclarer, tu dois tenir une comptabilité. Donc, la comptabilité, ce qu'on appelle la comptabilité simple, en opposition à la comptabilité double, c'est ce qu'on appelle communément le carnet du lait. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Le carnet du lait, c'est finalement juste un tableau avec deux colonnes, l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Et c'est tout. Et du coup, ça représente juste les mouvements monétaires. Donc par exemple, ça peut, si tu as un compte en banque pour ton activité, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre sur le compte, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui sort, une colonne pour les entrées, une colonne pour les sorties. Et puis,
Là, tu te dis, bah oui, ça me donne à la fin mon bénéfice parce que si à la fin, il y a plus d'argent sur le compte qu'au début, si tu prends tout l'argent que tu as gagné, tout l'argent que tu as dépensé, bah ça te donne ton bénéfice. Ouais, mais c'est pas si simple. Mais voilà. Donc, ça c'est juste la manière de faire le carnet du lait. Ça, c'est le minimum. Ça, tu es obligé de faire dans tous les cas. La comptabilité double, je vais vous expliquer juste après plus en détail exactement en quoi ça consiste. Euh, légalement, elle n'est pas obligatoire pour les petits indépendants. Si tu as une société de personnes, donc indépendant ou SNC, société en nom commun, et que tu as un chiffre d'affaires qui est moins de 500 000 francs par année, donc le chiffre d'affaires, pas le bénéfice, hein, de moins de 500 000 francs par année, tu n'es pas obligé de faire la comptabilité double. Là, ça, c'est la loi. Par contre, si c'est une SA, une SRL, tu es obligé. Mais, moi, je vous recommande vraiment de la faire et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, cette histoire de carnet du lait, il y a des limites. La première, c'est que le résultat ou le bénéfice qui en sort, il n'est pas exact. Pourquoi? Parce que je fais les questions et les réponses à moi-même. S'il y a des questions en attendant, vous me mettez un. Magali, société en nom collectif SNC, c'est bon, c'est une société de personnes. Et donc, c'est aussi la limite à 500 000 francs, même si je vous conseille très fortement de faire la comptabilité double. D'autant plus si c'est une SNC, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs, après vous devez vous répartir le bénéfice. Il faut faire les calculs comme il faut. Et juste le carnet du lait, c'est un peu limite pour être exact. Alors, pourquoi est-ce que ce résultat, ce bénéfice, il n'est pas exact juste avec le carnet du lait? Le bénéfice, au fait, c'est pas juste une question d'argent. Toute la comptabilité, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de valeur. Ça veut dire que si tu as par exemple du stock, ton stock, c'est pas de l'argent, mais il a une valeur. Donc en fait, il rentre dans la comptabilité. Tout ce que tu possèdes, même si c'est pas du cash, même si c'est pas de l'argent sur un compte, ça rentre dans la comptabilité. Tout ce que tu possèdes avec une valeur. Donc ça peut être aussi ton matériel, ça peut être ton ordinateur. Si tu es artisan, ça peut être tes machines. Et tout ça, c'est des choses qui sont dans la comptabilité. Et quand tu fais ce carnet du lait où tu mets les rentrées d'argent et les sorties d'argent, c'est justement, tu prends en compte que l'argent, tu ne prends pas en compte tout le reste qui a également une valeur. Et si par exemple, tu achètes une nouvelle machine, je sais pas, par exemple, une couturière qui achèterait une machine à coudre, puis je peux imaginer qu'il y en a, si tu prends une grosse machine, ça peut-être ça coûte cher, peut-être que j'en sais rien, je dis un truc au bol, j'y connais rien, peut-être qu'elle vaut 2000 francs. Dans ton carnet du lait, tu as 2000 francs qui sont sortis. Donc au fait, c'est comme si tu avais fait une perte de 2000 francs. Mais en réalité, au niveau comptable, tu n'as pas fait une perte de 2000 francs. Ces 2000 francs, ok, ils sont plus dans ton compte en banque, mais ils sont toujours chez toi. C'est juste que la valeur, elle a été transférée de ton compte à la machine qui vaut 2000 francs. Et du coup, c'est pas considéré comme une perte. Donc, en fait, avec cette manière de faire là, ton bénéfice ou ta perte, à la fin, elle n'est pas correcte. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important d'avoir un bénéfice ou une perte qui soit correcte. Déjà parce que, je disais tout à l'heure, tu dois déclarer. Donc, en fait, c'est un chiffre que tu dois donner aux impôts. Et puis, les impôts, si c'est pas correct, forcément, ils sont pas contents. Potentiellement, ils tombent dessus. Et puis, tu as un contrôle fiscal. Et puis, c'est pas marrant. Et potentiellement, ça te coûte cher. Ça, c'est une chose. Et aussi, pour toi, en tant qu'entrepreneur, c'est important de savoir où est ton argent. Si d'un coup, tu as une perte de 2000 francs, alors du coup, en plus, je t'explique que là, c'était pas une perte. Mais si d'un coup, tu as une perte de 2000 francs, tu veux savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, avec justement juste ce carnet du lait là, t'as pas cette visibilité. Là, j'en arrive maintenant à la comptabilité double. À quoi ça ressemble? Le principe, c'est la comptabilité, on enregistre des flux de valeurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu achètes ta machine à coudre, tu as un flux de valeurs. C'est la valeur qui se déplace d'un endroit à l'autre. Et donc, dans ta comptabilité double, quand tu vas acheter ta machine à coudre, tu vas mettre ton compte. En fait, tu as vraiment un compte pour chaque truc que tu peux posséder. Et au fait, tu vas voir tous ces flux de valeurs. Donc, tu auras un compte pour ton compte en banque
Et puis donc, ce compte-là, tu vas le faire diminuer. Puis, en contrepartie, il y a toujours là d'où ça vient, là où ça va. Ton compte à la banque, il va diminuer. Puis en contrepartie, ton compte de machine ou de matériel ou voilà, peu importe quoi, il va augmenter. Et il y a vraiment tout ce truc où à chaque fois, tu vois d'où vient l'argent et où il va. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y a un mouvement, tu vois d'où ça vient, où c'est parti. Et puis, tu n'as jamais juste de l'argent qui rentre dans ton entreprise comme ça, tu ne sais pas d'où. Si tu as de l'argent qui vient, tu sais pourquoi. Moi, par exemple, dans ma comptabilité, j'ai plusieurs comptes en fonction des prestations que je vends. Et donc, je peux même savoir dans mon compte, par exemple, j'ai un compte pour les formations en ligne que je vends, et puis j'ai un autre compte pour le coaching de vie, puis j'ai un autre compte pour l'accompagnement auprès des entrepreneurs. Donc, ça veut dire aussi qu'à tout moment, je peux aller voir ces comptes-là, et puis ça me dit directement le total. Je sais qu'est-ce que je vends pas. Et idem pour toutes les charges, à chaque fois que tu as de l'argent qui sort de ton entreprise, tu sais exactement où il est sorti. Et ça te permet vraiment à la fin de l'année, ou même en cours d'année, de dire j'ai un bénéfice ou j'ai une perte, pour quelle raison? Et ça permet de faire des ajustements. Parce que quand on est juste la tête dans le guidon à faire nos transactions de tous les jours, des fois on ne se rend même pas trop compte de ce qui est en train de se passer. Donc voilà, est-ce que ce que je vous expliquais là, c'est clair? C'est assez... je sais que c'est assez technique, mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir comprendre ça. D'autre part, avec la comptabilité double, Jessica dit quand tu parles de compte, tu sous-entends colonne dans ta compta ou compte en banque séparée. Ouais, ok. Alors, en comptabilité, le mot compte, c'est au fait, à chaque compte, dans la comptabilité, il a deux colonnes. Une colonne pour la rentrée, une colonne pour la sortie. Et puis donc, tu vas forcément avoir un compte qui va représenter ta caisse, donc l'argent que tu as en cash, un compte qui va représenter ton compte en banque. Donc, au fait, typiquement, dans ta comptabilité, ton compte banque, c'est la photocopie, si tu veux, de ton relevé bancaire que tu reçois auprès tu reçois de la part de la banque. Et après, à côté de ça, tu vas avoir plein d'autres comptes qui n'existent pas dans la vraie vie, qui existent uniquement dans ta comptabilité. Et puis, c'est une manière d'organiser finalement toute ta gestion financière. Et puis, donc quand je dis j'ai un compte pour les formations, un compte pour le coaching, etc., c'est au sein de ma comptabilité. J'ai un seul compte bancaire sur lequel les gens me payent. Puis dans ta comptabilité, tu vas avoir un compte stock, tu vas avoir un compte machine, tu vas avoir un compte aussi qui représente l'argent que toi, tu as investi en tant que propriétaire. Tu vas avoir un compte pour tous les frais informatiques. Tous les frais aussi, ils vont avoir un compte au sein de la comptabilité pour que vraiment tu aies cette vision de comment l'argent se déplace dans ton entreprise, d'où il vient et comment il sort. Donc voilà, dites-moi si tout ça, ça vous paraît clair. Et puis, avant que je réponde à cette question, il y a un truc que j'allais dire et je ne sais plus ce que c'était maintenant. Ok, c'est pas très grave parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Au niveau des impôts, moi je les avais appelés pour quand j'ai préparé ma formation de comptabilité parce que je voulais pas dire des bêtises. Puis je me rendais bien compte, ce que je vous expliquais avant, c'est que ce bénéfice il n'est pas exact et que ça peut poser problème. Du coup, je les ai appelés pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en était, puis à quel moment eux ils embêtaient. Et puis, c'est pas une information qui est officielle, c'est pas quelque chose qui existe dans les textes de loi, c'est le gars au téléphone des impôts qui m'a dit comme ça, donc c'est une pratique qui se fait au sein des impôts. Et encore, là où j'ai appelé, Et il m'a dit comme hors d'idée, il a dit par exemple, nous on va aller plus loin dans le contrôle et tout ça s'il y a un achat qui dépasse 1500 francs, dans le cas de la comptabilité simple. Et aussi s'il y a des achats conséquents au moins 3 fois dans l'année. Donc finalement, ça fait qu'on est aussi vite, assez vite limité. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Il n'y a pas trop de réactions, donc je pense que j'imagine que ça doit être clair pour vous.
que je voulais vous dire avant, ça ne me revient pas, mais si peut-être je mettrai un petit message si je me rappelle. Sachez que si vous voulez vous mettre à cette comptabilité double, parce que pour moi c'est vraiment un vrai outil de gestion d'entreprise. Ah oui, voilà, je me rappelle, c'est revenu. Ça vous permet aussi de gérer la facturation avec vos clients, parce que dans la comptabilité, vous pouvez aussi, vous avez un compte qui s'appelle le compte client, et vous pouvez même avoir un compte par client. Ce qui fait que quand tu fais une facture à un client puis que le client il t'a pas encore réglé, ou moi par exemple, pour certaines de mes prestations, les clients ils payent en plusieurs fois. Donc au fait, ça me permet automatiquement, ça va calculer si le client il me doit encore des sous ou pas. Parce que dans le compte client, il y a 2 colonnes. Il y a une colonne dans laquelle je mets ce qu'il me doit, et puis dans l'autre colonne dans laquelle je mets à chaque fois qu'il me paye. Puis en fait, ça calcule le solde automatiquement. Et donc, c'est aussi un outil de gestion pour voir s'il y a de l'argent que des gens doivent vous donner. Et ça le dit vraiment automatiquement. C'est hyper simple à trouver ce genre d'infos. Donc, c'est vraiment un outil qui vous simplifie la vie, à mon sens. Magali, je comprends le concept, mais j'ai de la peine à voir comment ça se présente concrètement. Camille, c'est clair, mais technique. Ouais. Oui, effectivement. Ici, je ne suis pas là pour vous expliquer concrètement comment on tient une comptabilité, parce que je ne peux pas le faire là comme ça en 1 heure. Quand j'étais enseignante, j'enseignais la comptabilité à des ados qui en avaient à peu près rien à faire de l'école et qui en avaient absolument rien à faire de la comptabilité. Donc j'ai pris l'habitude d'expliquer tout ça de manière très simple et pédagogique, et c'est pour ça que j'ai créé une formation. Mais dans la formation, il y a en tout cas, je crois, 4 heures de vidéos, plus encore plein d'exercices. C'est impossible que je vous explique ça comme ça concrètement dans un live. Mais s'il y en a parmi vous qui disent « Ah bah ça c'est un truc que j'aimerais mettre en place », je sais que la comptabilité, c'est pas un truc qui fait rêver, ça paraît pas du tout sexy. C'est un fonctionnement à comprendre, et quand on comprend ça, en réalité, c'est pas du tout si compliqué que ça. Et même, moi, je commence à y trouver du plaisir, parce que j'ai du plaisir à voir comment justement est-ce que l'argent circule dans mon entreprise, si je suis en train de faire des bénéfices et tout ça. Et j'ai vraiment, ça me fait plaisir de voir où j'en suis, de voir comment ça avance. Donc, on peut même y trouver du plaisir, même si a priori, c'est pas le truc le plus sexy de l'univers, je vous l'accorde. Mais donc, s'il y en a justement qui veulent aller plus loin, qui ont envie de mettre ça vraiment concrètement en place dans leur entreprise, vous pouvez aller voir ma formation. J'ai créé cette formation parce que c'est quelque chose qui n'existait pas sur le marché. Alors, la formation que j'ai faite, elle est pour la Suisse. Hein. Le système de la comptabilité, c'est le même partout, mais il y a juste 2-3 trucs légaux dont je parle qui sont valables uniquement pour la Suisse. Et quand je vous dis que ça n'existe pas, j'avais été chercher un peu, et les formations que j'ai trouvées, ça valait tout de suite plusieurs milliers de francs. Et ça allait beaucoup trop loin par rapport aux choses qu'on a besoin de savoir en tant qu'indépendant quand on débarque. Donc là, c'est vraiment de manière très factuelle, droit au but, ce que tu as besoin de savoir pour vraiment directement l'appliquer et créer la comptabilité dans ton entreprise. Et je montre aussi comment utiliser un logiciel comptable qui s'appelle Banana, que j'ai sélectionné parce qu'il coûte vraiment pas cher par rapport à plein d'autres logiciels comptables qui coûtent méga cher. Et puis je vous montre vraiment dans le logiciel sur quel bouton appuyer, comment faire quoi et machin. Enfin, c'est franchement, c'est facile à s'y mettre. Et si jamais, petite info comme ça, s'il y en a parmi vous qui auraient voulu éventuellement participer à Fusion 2.0, sachez que j'ai prévu d'inclure cette formation-là en bonus pour les personnes qui viennent dans Fusion 2.0. Donc si d'un coup tu voulais rentrer dans Fusion 2.0 et que tu voulais aussi la compta, achète pas la formation maintenant, parce qu'en fait tu l'auras d'office. Ça sera valable pour cette volée. Je suis pas sûre que ce sera valable pour toutes les volées, mais en tout cas pour la volée qui va commencer là, je vous dis, ça va commencer en début novembre, ça va commencer le 1er novembre. Voilà.
Donc, Magali, tu es sur la liste d'attente. Ouais, donc si tu nous rejoins dans Fusion 2.0, tu auras également la comptabilité. Je voulais vraiment faire dans ce Fusion 2.0 un truc où les gens qui me rejoignent, ils auront accès à tout. Voilà. En tout cas, pour la première volée, je vais tout donner. Il y aura toutes mes masterclass et toutes mes formations incluses dedans. Voilà. Vous avez 2-3 petites exclusivités que je n'ai pas encore annoncées, mais c'est les toutes premières choses que j'annonce sur Fusion. Donc, voilà. Si, du coup, il y en a peut-être aussi probablement parmi vous qui ne sont pas du tout intéressés par Fusion parce qu'ils ont déjà un business qui tourne et qu'ils n'ont pas besoin de revoir toutes les bases, mais que vous avez envie de mettre en place une comptabilité qui tienne la route dans votre entreprise, vous pouvez retrouver cette formation. Elle est dans les liens, dans ma bio. Voilà, les personnes qui ont regardé en replay, vous pouvez aussi me mettre un petit message pour me dire si tout était clair. Si vous avez des questions, j'y réponds aussi très volontiers. Et puis voilà, je crois que j'arrive au terme de ce live. Je crois qu'il n'y a pas d'autres commentaires non plus. Donc je vous souhaite une très très bonne suite de journée et à tout bientôt. Ciao ciao.